Bienvenue sur Telep, le podcast pour tous ceux qui veulent améliorer leur vie et trouver l'équilibre entre leur corps et leur esprit. Ça y est, pour la majorité d'entre nous, c'est la fin des beaux jours, des vacances et la rentrée qui approche à grands pas. Est-ce que vous vous sentez prêt? Est-ce que vous avez hâte de revoir les copains, les copines, les camarades de classe, les collègues de travail? Ou au contraire, vous êtes en mode « Non, pourquoi? Il n'y a plus de soleil, en plus je dois prendre le travail et puis j'ai pas envie de voir sa tête à lui ou à elle ». Enfin, bref. Quel que soit votre mood, j'ai décidé de vous aider à vous motiver, à vous préparer pour cette rentrée, pour que vous soyez au top du top, que vous ne perdiez pas l'énergie que vous avez acquis durant ces vacances. Astuce numéro 1, pour être au taquet à la rentrée, préparez-vous, c'est-à-dire mettez de côté toutes les mauvaises habitudes de vacances. Reprenez vos habitudes de l'année en fait. Le b.a.-ba, dormez à heure fixe, réveillez-vous à heure fixe. Ne le faites pas juste un jour avant de commencer le travail ou l'école. Essayez de le faire une semaine avant la rentrée minimum pour vraiment réhabituer votre corps à reprendre de bonnes habitudes. Alcool à gogo, on arrête. Boîte de nuit, on arrête. Netflix toute la nuit, on arrête. Scroller sur les écrans, TikTok et tous les autres réseaux sociaux, on arrête. Minimum une semaine avant la rentrée. Il faut que votre cerveau se réhabitue à dormir à heure fixe, se réveiller à heure fixe, si possible manger à heure fixe, faire du sport. Mais bon, retenez surtout le début parce que je sens que si je continue, vous allez me dire « Ouais, mais non, Jacqueline, tu nous en demandes trop. » Donc voilà, retenez juste dormir à heure fixe et se réveiller à heure fixe. Arrêtez Netflix, je suis fière de faire des rimes, et mettre de côté toute distraction. Recentrez-vous sur l'objectif principal, la rentrée des classes ou le travail. Je dirais que le bon exemple, c'est un peu comme quand on était petit et que on nous donnait des, comment on appelle ça, les livres de vacances là pour qu'on perde pas la main avant la rentrée. Parfois les parents ils nous disaient, il y avait des livres exprès pour l'été, pour les vacances, pour nous préparer à la rentrée dans la classe supérieure. Et qu'en même temps, on n'oublie pas complètement les acquis de la classe précédente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce que vous devez continuer à faire à l'âge adulte, mais sans le cahier de vacances. Astuce numéro 2, toujours en préparation de la rentrée, donc environ une semaine avant, tous les matins et ou tous les soirs, vous devez écouter des affirmations positives. Soit vous écoutez celles du podcast Telep, c'est-à-dire ce podcast ici présent du lundi matin à 7h. Soit vous en écoutez d'autres qui sont sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, enfin bref, toutes les autres plateformes en nom. Vous tapez sur Google ou n'importe où, affirmations positives. L'essentiel est que vous trouviez des choses énergisantes à écouter le matin. Votre réveil il sonne, vous êtes dégoûté, vous n'avez pas envie de vous lever. Et en fait, pendant que vous l'éteignez, en même temps, vous cliquez sur votre portable et vous activez ce podcast positif. Vous écoutez les affirmations pendant que vous vous levez et que vous débutez votre routine matinale. Si les affirmations, c'est pas votre truc, c'est pas grave. J'ai une autre solution pour vous. Écoutez de la musique! Basique, simple, la musique. Il y a quoi de mieux pour t'énergiser, te motiver, te stimuler le matin que d'écouter ta musique préférée? Alors je te conseille une musique de préférence avec des paroles qui te parlent en fait, qui sont positives. Non, c'est pas le moment d'écouter, je sais pas, du Adele, écoute rien de mélancolique ou autre. Non, écoute vraiment de la musique qui va te booster, te donner envie de sortir du lit en dansant, te dire que tu vas passer une excellente journée. Voilà, ce type de musique-là. Troisième et dernière astuce que je donnerai dans cette vidéo, il y en a d'autres. Si vous-même vous en avez, n'hésitez pas à en donner en commentaire pour que toute la communauté soit enrichie par vos méthodes. Alors, la dernière que je vous donne, elle concerne vraiment la veille de la rentrée ou de votre reprise du travail, ok? Mais une fois que vous faites ça, que vous commencez à faire ça pour le jour J, vous devez continuer tout au long de l'année, car ça va vous aider en fait à être motivé, à être énergique et surtout à être productif tout au long de l'année, d'avoir envie d'aller travailler, d'avoir envie d'aller en cours. C'est simple, il suffit de choisir vos vêtements la veille, surtout pour les femmes, je précise. Choisissez toute la tenue.
de A à Z, jusqu'aux chaussures. Non, parce que voilà, ça nous arrive, parfois on pense à la tenue et après le matin on est quand même en retard parce qu'on se dit « Oh, j'ai pas réfléchi, mais avec quelles chaussures je devais mettre cet ensemble ?» Et voilà, au final, on est en retard quand même, donc on est de mauvaise humeur, ou on est stressé parce qu'on est arrivé en retard, ou on a loupé le bus ou le train, ou il y a des embouteillages parce qu'on est parti trop tard. Mais c'est valable pour les hommes et les femmes. Préparez votre tenue la veille pour être moins stressé, pour dormir paisiblement, que lorsque vous vous réveillez, vous savez que vous avez juste à faire votre routine matinale, c'est-à-dire mettre les affirmations positives, votre musique en vous réveillant tranquillement, boire votre café, votre thé ou ce que vous voulez, prendre votre petit déj, vous doucher, vous brosser les dents. Et là, pas besoin de réfléchir à ce que vous allez porter car c'était déjà prévu la veille. Et ensuite, il n'y a pas que la tenue. Bon, en fait, pour nous, les femmes, ça fait partie de la tenue. Mis à part la tenue, préparez également votre sac. Que ça soit le sac dans lequel vous mettez votre ordinateur portable et tout, ou votre sac à main tout court, ou votre cartable pour les étudiants, les écoliers, d'accord? Préparez votre sac la veille également. Quelle perte de temps de se demander où sont les clés? Est-ce que j'y ai pensé? Est-ce que... Il faut que tout soit prêt. Vos clés USB, vos chargeurs, vos documents, rien ne doit être laissé pour compte la veille au soir, ok? Et c'est pour ça que vous devez dormir tôt. Donc pour préparer le jour J, je répète. Donc pour préparer le jour J, vraiment la veille, qu'est-ce qu'on fait? 1. On prépare ses vêtements en amont. 2. On prépare son sac en amont. 3. On vérifie si on a des devoirs, un meeting, une réunion, tout ça, que tout est prêt, que dans nos têtes on se sent prêt. 4. On dort assez tôt pour pouvoir se réveiller tôt et avoir le temps de calmement effectuer toute sa routine matinale le matin au réveil. 5. On effectue sa routine nocturne. Je vais vous placer la vidéo juste ici que j'avais effectuée pour vous aider à créer votre routine nocturne qui est super importante pour bien dormir. Et je vous invite également, si vous êtes super stressé avant le jour J, avant la rentrée, avant la reprise du travail, à télécharger, si ce n'est pas déjà fait, mon cadeau offert. Il s'agit d'un audio qui vous permet, c'est un audio de sophrologie qui vous permet d'avoir un sommeil paisible, réparateur et profond. Alors vous devez l'écouter au moins 2 fois par semaine pour avoir des résultats. N'hésitez pas, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en barre de description. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que vous allez penser à m'écrire en commentaire comment s'est déroulée votre rentrée. J'ai hâte de vous lire. Dites-moi si mes astuces vous ont aidé ou pas. Est-ce que vous avez ajouté d'autres choses pour justement reprendre le travail du bon pied? Partagez tout ça avec la communauté. Mettez un j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, je vous souhaite une excellente journée et une bonne rentrée. À bientôt! Télé!